Bonjour, je m'appelle Sean O'Kearnin, je suis riverain de la rue Frédéric-Pelletier et j'enregistre ce message parce que, avec le changement de procédure, je n'aurai pas la possibilité de m'adresser personnellement à la commission de concertation concernant le nouveau projet de construction au sein de l'îlot Pelletier. Pourtant, j'ai un message en complément, avec des arguments, en complément de la pétition. C'est un message qui n'apparaît pas dans la pétition et c'est pourquoi j'enregistre ce message pour donner la possibilité à la commission de tenir compte de ces arguments. Il y a 1 an, on s'est mobilisé dans ce quartier pour montrer notre opposition au premier projet de construction. 1 an plus tard, on est à nouveau mobilisé pour montrer à nouveau notre opposition à ce deuxième projet de construction. Et entre-temps, le monde a changé complètement. Nous sommes tous en plein milieu d'une pandémie. Et si ce projet est approuvé, ça voudra dire qu'on n'aura rien appris de la pandémie. Oui, je dis bien, on n'aura rien appris de la pandémie. Certains vont peut-être se poser la question, mais quel est le rapport entre ce projet de construction et la pandémie? Eh bien, je vais vous lire un petit extrait d'une interview avec le directeur de l'école de santé publique à l'université de Harvard aux États-Unis. Il dit ceci: la déforestation est une des causes principales de la perte d'habitat dans le monde entier. La perte des habitats oblige les espèces, les animaux et les tout petits insectes à migrer avec les virus qu'ils portent et potentiellement à rentrer en contact avec des êtres humains ou encore plus d'êtres humains. Mais on n'est pas obligé d'aller si loin que ça. Ici à Bruxelles, à l'université ULB, le professeur de géopolitique de l'environnement François Gemène a dit récemment: il n'y a pas de doute que ces épidémies nouvelles vont se multiplier à l'avenir à cause de cette destruction massive de la biodiversité. Dès lors, ce n'est pas du tout une exagération de faire le lien avec ce projet de construction au sein de l'îlot et la pandémie ou des futures épidémies. Nous avons au sein de cet îlot 25 espèces, au moins 25 espèces d'oiseaux recensés. Des arbres remarquables. C'est une richesse de biodiversité de notre commune et de notre région. Une plage est faite de tout petits grains de sable. Eh bien, la protection de la biodiversité, la protection du climat dépend aussi des petits gestes. Et nous voyons que également la protection de la santé publique dépend de petits gestes multipliés des centaines et des milliers de fois. Nous ne voulons pas que notre îlot soit un grain de sable qui rajoute au problème du changement climatique ou au problème de la destruction de la biodiversité. Mais au contraire,
On veut que notre îlot, l'îlot de cette commune, soit un petit grain de sable qui contribue à la solution. La région et la commune, sur le plan politique, parlent souvent de la nécessité d'atteindre les objectifs climat, de protéger et préserver les espaces verts. Il y a quelques jours, l'Union européenne, au sommet des chefs de gouvernement, y compris le Premier ministre belge, a approuvé des nouveaux objectifs encore plus ambitieux pour rendre l'Europe climatiquement neutre en 2050 avec une loi européenne sur le climat. Ces objectifs vont devenir une obligation légale. Avec ce deuxième projet de construction, il y a maintenant une belle opportunité pour démontrer que la commune de Schaerbeek et la région de Bruxelles ne vont pas accepter des mesures ou des projets qui vont nuire les efforts pour atteindre les objectifs climat et pour protéger la biodiversité, mais plutôt vont contribuer à augmenter les espaces verts, à préserver les espaces verts et avec détermination atteindre les objectifs de protection de notre planète avec les petits grains de sable que nous avons dans notre commune et dans notre région. Et cet îlot en est un exemple. Nous demandons en tant que quartier, de préférence, que l'îlot soit remis dans l'état original. L'entrepôt qui est sur place a reçu un permis de manière exceptionnelle pour l'entreprise qui existait. Cette entreprise n'existe plus, alors il n'y a plus raison d'avoir un entrepôt ou une construction quelconque au sein de l'îlot. Montrons nos efforts pour augmenter les espaces verts dans la commune. Remettons l'îlot dans l'état original. Mais si ceci n'est pas possible pour des raisons X, notre deuxième option, c'est d'utiliser l'entrepôt qui est sur place d'une manière créative qu'il faudra discuter, qui serve d'une manière utile à tout le quartier. Pour terminer, s'il y a un an, il y avait plusieurs raisons fortes pour refuser le premier projet, la protection du climat, la protection de la biodiversité, la protection du sol, le terrain, la stabilité du terrain et des maisons autour de l'îlot. Aujourd'hui, toutes ces raisons restent valables pour refuser le deuxième projet et encore, on a une raison de plus qui est peut-être encore plus importante. C'est la protection de la santé publique et la protection de la santé des futures générations. Merci.